Bonsoir à tous et bienvenue dans cette séance de formation au métier de trading. Cette séance est une séance d'initiation qui marque le début de notre formation complète au métier de trader. Dans cette séance, nous allons dans un premier temps essayer de définir ce que c'est que le trading. Ensuite, nous allons aborder le forex parce que le forex, c'est le marché sur lequel nous allons nous appuyer pour faire notre formation générale. Le forex, c'est le marché qui représente le mieux l'ensemble des marchés et donc maîtriser le forex va vous permettre de trader plus facilement les autres marchés après. Donc une fois que nous aurons étudié le forex, nous allons ensuite voir les différents thèmes qu'il faut connaître pour devenir trader. Quand on s'initie à un métier, il faut connaître les thèmes qui sont utilisés dans le domaine pour ne pas se perdre quand on lit un livre, quand on regarde une vidéo ou même pour la suite de notre formation. Enfin, nous allons prendre en main le logiciel par excellence pour trader. Le logiciel s'appelle MetaTrader 4. C'est le logiciel le plus populaire aujourd'hui en termes de trading. Et ce logiciel est disponible à peu près chez tous les brokers, même si chaque broker peut aussi avoir son logiciel de trading à part. Commençons tout de suite par définir ce que c'est que le trading. Alors, le trading, c'est quoi? Le trading, défini le plus simplement possible, c'est du commerce. Parce que à la base, le terme trading désignait tout simplement le commerce en anglais. Mais après, le terme a été emprunté dans le reste du monde pour désigner ce qu'on appelle un opérateur de marché. Un opérateur de marché ou aujourd'hui trader, c'est quelqu'un qui achète les actifs financiers et qui les revend pour encaisser un bénéfice. Donc le trader, quand il achète, il n'achète pas dans le but qu'on lui livre un produit. D'ailleurs, il n'achète pas de produits réels, il achète ce qu'on appelle des produits dérivés destinés uniquement à la spéculation, qu'on appelle encore contrat pour la différence, CFD. Maintenant, intéressons-nous en pratique à comment est-ce que le trading fonctionne. Comment les opérations se passent? Eh bien, le trader fait en général deux types d'opérations sur les marchés. La première opération consiste à acheter un actif à un prix bas et à le revendre à un meilleur prix. La deuxième opération est une opération beaucoup plus compliquée que la première. Vous pouvez voir que la première opération, c'est une opération basique que tout commerçant fait. Maintenant, la deuxième opération est une opération purement spéculative que les commerçants classiques ne font pas. Cette opération consiste à vendre un actif qu'on n'a pas, puis à le racheter. Comment est-ce que cela est possible? Eh bien, cela est possible parce que quand on n'a pas quelque chose, on peut bien l'emprunter et vendre si on pense que le prix va baisser plus tard. Et donc, on l'emprunte, on vend tout de suite, on encaisse l'argent et quand le prix aura baissé, on pourra le racheter et rembourser celui chez qui on l'avait emprunté, histoire de faire un bénéfice. Maintenant, traduit en termes de trading, voici ce que donnent les différentes opérations que réalisent les traders. On a vu tout à l'heure deux opérations distinctes. Ces deux opérations comportent en elles deux autres opérations. Donc, nous allons traduire ces quatre opérations en langage de trading. Donc, l'opération numéro 1, on appelle ça la position longue. Prendre une position longue signifie acheter un actif. Donc, quand on achète un actif, ça veut dire qu'on espère que le prix va augmenter pour que nous puissions le revendre à un meilleur prix pour encaisser un bénéfice. Donc, la suite logique de cette opération, c'est la clôture de cette position longue qu'on appelle encore la revente. Donc, si on va comparer avec ce que nous avons vu précédemment, cette opération de clôture, c'est tout simplement le moment où on revend l'actif qu'on avait acheté pour prendre notre bénéfice. Maintenant, troisième opération, eh bien, c'est la position coût. La position coût, pour comparer à l'autre, c'est le moment où on vend un actif qu'on n'a pas. Et donc, qu'est-ce qu'on espère? On espère que le prix chute pour qu'on puisse le racheter, histoire de rembourser notre broker ou notre banque. Et donc, la suite logique, c'est la clôture de notre position coût. La clôture, c'est le moment où nous rachetons notre actif pour pouvoir rembourser et encaisser notre bénéfice. Maintenant, poussons un peu plus loin, parce que tout ce que nous disons là paraît très théorique. Du coup, traduisons un peu plus en langage de trading, transformons ça
en graphique pour que ça ressemble encore plus au trading. Voici comment les choses se passent plus concrètement dans le trading. Vous avez votre actif qui évolue, comme vous pouvez le voir ici. Donc, le prix bouge sans cesse sur les marchés, un peu comme ce que nous voyons ici. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et pendant ces mouvements, vous avez le choix entre acheter et vendre. Du coup, comme on vient de le voir, si vous vendez, c'est que vous espérez que le prix chute. Et donc, si ça chute, comme vous l'avez prédit, eh bien, le moment entre votre vente et le moment où vous rachetez, tout ceci, c'est votre profit. Mais en revanche, si après votre vente, le prix se met à monter, c'est-à-dire que vous avez tout faux, que vous êtes trompé et que le prix se met à monter, eh bien, le moment entre votre vente et le moment où vous avez racheté, vous aurez perdu de l'argent. Maintenant, prenons un exemple. Si vous vendez un actif à 1000 dollars et vous espérez que son prix chute à 900 pour que vous puissiez racheter à 900 pour rembourser celui chez qui vous l'avez pris, mais que l'actif commence par prendre de la valeur et de 1000 francs, ça passe à 1100 francs. Contraint, vous êtes obligé d'acheter pour pouvoir rembourser. Vous allez débourser 1100 francs alors qu'au moment où vous avez vendu, vous avez encaissé 1000 francs, ce qui vous fait une perte de 100 francs. Ici, nous avons la deuxième opération qui est la position longue. Ici, il s'agit d'un achat et les explications sont les mêmes. Si vous achetez, ça veut dire que vous espérez que le prix monte. Ici, nous avons l'exemple avec un actif quelconque qui est à 1544 au moment où quelqu'un fait un bail. Mais après son bail, le prix se met à baisser et chute jusqu'à 1504. Vous pouvez voir que cette personne a fait une perte de moins 40 dollars. En revanche, une autre personne attend 1504 et estime que le prix va monter. Il achète alors et le prix se met effectivement à monter et progresse jusqu'à 1544. Cette personne fait un bénéfice de 40 dollars parce qu'il a bien prédit l'évolution des coûts. Voyons à présent les différents types de marchés financiers. Nous allons parler de 4 marchés, les 4 principaux marchés. Nous avons la bourse. La bourse, c'est le marché des actions. On achète les actions, les obligations et autres. La bourse, c'est un marché centralisé qui est ouvert de 8 heures ou 9 heures par là jusqu'au soir à 19 heures et qui ferme. La bourse de commerce existait il y a un moment, mais aujourd'hui, la bourse de commerce n'existe plus vraiment. Les quelques bâtiments qui en restent sont aujourd'hui transformés en musées et on fait les opérations d'achat de matières premières en ligne. Nous avons ensuite le marché des taux d'intérêt qui est le plus grand marché qui existe. C'est le marché de la dette et c'est surtout les banques qui interviennent sur ce marché. Les individus interviennent mais de façon indirecte. Ensuite, nous avons le Forex qui est le marché des devises qu'on appelle encore le marché des change. Ce marché est ouvert 24 heures sur 24 et est un marché de gré à gré non régulé par une autorité. Le marché de gré à gré, c'est un marché qui se crée quand il y a un acheteur et un vendeur sans présence d'une autorité de régulation. Comme je le disais au début, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur le Forex parce que ce marché représente très bien les autres marchés et parce que c'est le marché qui présente le plus d'avantages pour un débutant. Quels sont donc ces avantages dont on parle? Le premier, c'est la liquidité. Le Forex, c'est un marché très liquide. Il y a plus de 4 000 milliards de dollars de valeur qui transitent par le Forex chaque jour. Ce qui fait que les transactions sont constantes. Il y a des transactions en permanence. Et donc, il n'y a pas de mouvement violent et hasardeux. Les mouvements sont constants, très liquides, ce qui nous permet de trader. Qui dit qu'il y a de la liquidité, dit que le marché est plus ou moins sûr et dit aussi qu'il y a de l'argent à gagner. Ensuite, nous avons les dépôts minimums au niveau des brokers. Quand on parle de la bourse, par exemple, les dépôts minimums sont assez élevés
C'est maintenant que petit à petit, les choses sont en train de changer. Les dépôts minimums viennent jusqu'à 500, $300. Sinon, pour trader en bourse, il faut beaucoup de capitaux. Mais en revanche, sur le Forex, avec $5, vous pouvez déjà faire un dépôt et commencer par trader. Il y a même des brokers qui proposent maintenant un dépôt minimum de $1. Ensuite, nous avons le fait que le Forex est un marché ouvert 24 heures sur 24. Étant un marché de créer à créer qui n'est centralisé nulle part, le Forex est ouvert 24 heures sur 24. Et donc, ça donne plus d'opportunités de trading. Vous pouvez trader à n'importe quelle heure. Ensuite, nous avons l'effet de levier. Alors, l'effet de levier, à ce stade, nous ne pouvons pas bien comprendre ce que c'est, mais retenez ceci, l'effet de levier permet de multiplier notre capital investi. Et les effets de levier les plus élevés sont offerts sur le Forex et vont jusqu'à 1000. Donc pour $1 investi, votre broker pourra vous en investir 1000. Ensuite, nous avons le fait que sur le Forex, les brokers ne facturent pas de frais supplémentaires à part le spread. Le spread, nous verrons tout à l'heure ce que c'est. Et enfin, comme avantage sur le Forex, nous avons le fait que les ordres sont exécutés de manière instantanée, contrairement à la bourse où les ordres peuvent être plutôt lents à être exécutés. Passons maintenant à notre chapitre 2. Demandons-nous à présent ce que c'est que le Forex d'une manière plus détaillée. Alors, le Forex, c'est la forme raccourcie du mot Foreign Exchange. Et c'est le marché des changes, c'est le marché des devises. C'est sur ce marché que quand vous voyagez et vous échangez la devise de votre pays contre la devise locale, vous intervenez. Donc toute personne ayant déjà fait un voyage, ayant déjà échangé des devises, ont déjà intervenu sur le Forex, car le Forex est un marché de gré à gré. À chaque fois qu'il y a un acheteur et un vendeur, le Forex est déjà présent. Les devises du Forex sont échangées les unes contre les autres parce qu'il ne peut y avoir d'échange sur le Forex sans deux devises présentes. Voyons à présent plus en détail comment fonctionnent les paires de devises. Alors, toutes les devises sont échangées par paire, comme je venais de le dire. La première devise dans une paire de devises est appelée la devise de base, alors que la seconde devise est appelée devise de cotation. C'est-à-dire qu'on donne la valeur de la devise de base grâce à la devise de cotation. Prenons un exemple. Quand on dit que l'euro-dollar vaut 1,2091, cela signifie que 1 euro est égal à 1,2091 $.